On va évaluer le déphasage donc de deux signaux cosinusoïdaux. Alors bon, il y a deux signaux cosinusoïdaux. Ben, ça, c'est simple. C'est ce cas-là. C'est ce cas-ci. Voilà. Qui se ramène avec des sinus dans ce cas-là. Voilà, où le déphasage vaut ça. Phi 2, phi 1 moins phi 2. Alors pourquoi plus pi demi? Parce que la démonstration a été faite ici. Voilà. On rajoute à la phase initiale plus pi demi. Alors je vais mettre le signal. Donc je ne sais pas combien c'était. Bon, je vais diviser par 10. Hein, parce que ici, on a 32 et 14. Je vais mettre 3,2 et 1,4. Alors pour ça, je vais mettre un curseur. L'amplitude. Voilà, le vol de moins 5. Je vais mettre un... on va aller de moins 10 à 10. Par incrément de 1. Là, c'est des nombres. Voilà. Je vais remettre un curseur. Donc il va de moins 10 à 10. Toujours par incrément de 1. Voilà, ok. Et maintenant je vais mettre les deux phases en degrés. On va commencer à le mettre en degrés. Angle. Non, c'est en degrés. Et un autre angle en degrés. Voilà. Et alors maintenant je peux créer mon signal avec tout ça. Mais avant tout, il faut que je transforme les degrés. Donc ici je prends alpha. Alors, il prend pas. Voilà. Donc ça c'est en radio. C'est en radio. Alors, si par exemple je mets 180 degrés, je vais avoir pi radian. Bon, c'est plus facile de taper parce que sinon. Voilà, pi radian. Ça c'est bien pi. Voilà, c'est bien pi. C'est juste. Bon, donc ça c'est fait. Je l'ai mis en radian. Je vais mettre aussi bêta en radian. C'est-à-dire je vais multiplier par pi et je vais diviser par 180 degrés. GD. Et donc le signal vaudra A cosinus X plus C.
Et le deuxième, c'est B cosinus de x plus D. Voilà. Alors, si je veux mettre, en sinus maintenant. Alors, je prends f, il suffit d'additionner plus pi demi. Ah, donc, celui-là, ouais, attention que f, un petit problème. Je sais pas pourquoi il a rajouté f de x plus pi demi. J'ai pas besoin de ça. Oui, là-bas c'est le cosinus. Oui, c'est normal parce que je retombe sur un cosinus. Je vais l'effacer. C'est pas ça que je devais faire. En fait, il suffit de prendre A fois sinus de x plus c plus pi demi. Voilà, ça c'est bon. Donc, ce signal-là, c'est ce signal-là. Alors maintenant, je vais mettre le B. C'est la même chose. Je vais repasser en sinus. X plus D plus pi demi. Voilà. Bon, ça correspond au cosinus de x plus d. Ça correspond à ça. Voilà. Alors, maintenant, j'ai les deux sinus, H et P. Si x est plus grand ou égal à 0, j'ai H. Si x est plus grand ou égal à 0, j'ai P. Voilà, comme ça, bon, on aura P, on a H et P. Bien sûr, je peux changer voilà l'angle. Et mettre une amplitude différente. Voilà. Alors, ayant fait ceci, je vais rechercher
Alors voici. Donc je vais construire le cercle de Fresnel en mettant un cercle qui soit plus petit que 10. Alors comme j'ai mis une amplitude qui est inférieure, qui est voilà, inférieure à 10, hein, j'avais voilà, misé sur une amplitude comprise entre moins 10 et 10. Donc ici je vais mettre un cercle centré en moins 12. Alors je pourrais mettre même un cercle centré suivant, on va dire, c'est ce que je vais faire maintenant, mais les desiderata de, bon, de ce qu'on a envie. Voilà, donc je vais mettre un curseur qui va représenter le rayon du cercle. Donc voilà, je vais mettre, comme j'ai dit, je peux aller jusqu'à 15. Alors je commence en 0 parce que ça va être un rayon, bon c'est... Voilà, donc c'est-à-dire que je vais placer le rayon du cercle en... bon, on va mettre en A. Non, c'est pas en... Oui, le rayon, il est négatif. Le curseur, c'était E. Justement, il doit être négatif parce que je vais le mettre à gauche. Minimum, voilà, on va mettre moins 15. Maximum, ouais, on va le mettre centré à l'origine, mais je ne ferai jamais à l'origine. Alors, on va se dire ça comme ça. Alors, je vais mettre en E,0. Comme ça, je peux voilà. Et je vais mettre un cercle x moins e au carré plus y carré est égal à r carré qui vaut la première amplitude qui est a, donc ce sera a carré. Et la deuxième, j'espère que a, à un moment doit être positif. Ici, je peux changer. Propriété. Le A, curseur, il va aller de 0 à 10. Il n'a pas changé. Je l'ai vu qu'il n'a pas changé. Je vais recommencer ça. 0 à 10. Idem pour celui-ci. On va aller de 0 à 10. De toute façon, si on a du négatif, ça va avoir une opposition. Donc, c'est comme une opposition. Je l'avais déjà expliqué dans une vidéo. Bon, ça ne m'intéresse pas ici. Je vais mettre du A positif. Alors, le second cercle. Il sera toujours centré. Il suffit de dupliquer le premier cercle. Simplement, il aura un rayon de B. Voilà. Et donc, si je change les amplitudes de A, voilà, je change l'amplitude de B, dans ceci. Voilà. Alors, si je vais chercher Y, premier signal, de F et G,
Alors attention que le Y ça c'est le grand signal. Voilà. Ça correspond au grand signal. On chercher les intersections. Donc on aura un vecteur, parfois il sera AC, parfois AB. Ça dépendra. C'est un ou l'autre. Hein. Mais je vais mettre quand même les deux. Voilà. Vecteur A, B. Vecteur A, C. Alors, le déphasage, il voudra tout simplement c'est l'angle C moins D. Voilà, en radian. Ce sera C moins D. Alors pour l'autre, chercher l'intersection pour l'autre. Donc c'est celui-là avec le petit cercle. C'est le vecteur D, AE et AD. Alors dans ce cas-ci, si je mesure l'angle EAC, bon, 1,43. À 43, déphasage c'est C-D. C-D. Voilà, et donc vous pouvez faire ces mêmes traitements. Vous pouvez toujours faire ces mêmes traitements avec les trois cas de figure là-bas. Vous pouvez faire les mêmes traitements avec ça. Pour avoir les 4 cas de figure. Simplement, là il y a une transformation continue. Je m'excuse. Bon, petit instant. Je suis en train de chercher. Voilà.
pouvez faire le cas de figure ici. Bon, là, il n'y a rien à changer. Enfin, pas pour les deux, mais pour celui-ci, il n'y a rien à changer. Il n'y a rien à changer ici. D'ailleurs, si vous regardez l'autre ici, aussi, il n'y a rien qu'à changer. Sinus, il reste sinus. Donc là, il ne faut pas introduire des cosinus. Hein. Vous mettez directement des sinus là-dessus. Il n'y a pas de cosinus à introduire. Vous mettez directement, vous passez directement à des sinus parce qu'il n'y a pas de cosinus. Donc dans ce cas-ci, vous ne passez pas par des cosinus. Vous ne marquez pas A cosinus x plus C, mais A sinus x plus C. Et B sinus x plus D. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de cosinus ici. Vous passez directement en cosinus. Le troisième cas, il y aura un seul cosinus. Là, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut transformer le cosinus en un sinus. Vous voyez, ici, il y a une transformation d'un cosinus en un sinus. Il faut rajouter plus pi demi. Et donc, idem, vous aurez cette mesure-là. Et le dernier, là aussi, c'est la même chose que le cas 3. Voilà. Alors, je rappelle que si on a le cas 1, K2, K3 et K4. Le K3 et 4, ils sont similaires. Hein. Simplement, le cosinus, il est là, tandis que là, le cosinus, il est ici. Donc, c'est une inversion. C'est la même chose. Hein. Soit vous avez deux cosinus, soit deux sinus, soit cosinus et sinus. Alors maintenant, si je fais 32, qui est 3,2 en A, l'angle alpha, je vais lui mettre pi sur 8. Alors, pi sur 8, c'est 22,5, mais je vais mettre un angle de moins 22,5. L'autre, je vais lui mettre 1,14. Donc le B, je vais lui mettre 14, c'est-à-dire 1,4. Je divise tout par 10 pour avoir... Voilà. Et je vais lui mettre pi demi. En degrés. Voilà, donc vous savez, ce que je viens de faire ici, c'est ce que j'avais mis à l'énoncé. Voilà. C'était l'énoncé. Donc c'est-à-dire que le déphasage, ben, il voudra moins pi sur 8, moins pi demi, moins pi sur 8, moins 4 pi sur 8, moins 5 pi sur 8. Alors c'est 22,5 fois 5 en négatif. Ce qui fait 112,5.
Donc, il y a quelque chose qui va pas, moins 22,5. L'alpha moins 22,5, je ne l'ai pas. Moins 0,39. Bon, je vais regarder si j'ai tout. Moins pi sur 8 plus pi demi. Je vais regarder si c'est déjà bon. Pi sur 8. « 0,39, ça c'est bon. Le D, c'est à 57, c'est bon, c'est pi demi. Donc, les cosinus ils sont bons. Je repasse en sinus. « 3,2. Moins 1,96. Bon, je vais retirer le vecteur qui ne va pas. Hein. C'est le vecteur qui, parce que je dois retirer un des deux. Alors, le premier, j'ai dit que c'était cosinus moins pi sur 8, moins pi sur 8 plus pi demi. Là, qui fait pi. Parce que si j'ai celui-ci, pi demi plus pi, ça fait pi. Et l'autre, il est en moins pi sur 8 plus pi demi. Pi sur 8. « 67,5. Donc il y en a un qui est en pi et l'autre en 67,5. Ouais, 65,5 il est bon. Donc je dois retirer le vecteur AE qui est en 0. Celui-là, il n'est pas bon. Et 67,5, c'est AC, donc je vais retirer AB. Voilà. Et là, le déphasage, je l'ai. Hein, puisque c'est le... Ce sera le... On va dire le supplément de 67,5. C'est-à-dire 180 moins 67,5. C'est-à-dire c'est l'angle DAC. CDA. CAD. 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 Voilà, cet angle-là. 112,5. Et donc c'est juste. C'est bien juste, 112,5. Parce que l'angle là-bas, moins 5 pi sur 8, c'est moins 112,5. Moins 112,5. Donc il est négatif. Ça veut dire que Y1. Alors, Y1, c'est le grand. Hein.
et Y2 c'est le petit. Donc ça veut dire que le grand est en retard sur le petit. Le grand est en retard sur le petit. Mais le petit est en avance sur le grand. Donc le grand est en retard sur le petit. Et effectivement, le grand est en retard sur le petit. Et le petit est en avance sur le grand. Donc tout est bon. Maintenant, ce que j'aurais pu faire ici, c'est de ravancer le grand, comme il est en retard, sur le petit. Et puis de calculer les différences entre le grand, là où il est en phase, et voilà, le grand avec son retard. En gros, ce que je peux faire, c'est le grand qui est en retard sur le petit. Je prends le grand, je mets sur la même face du petit. Et puis, je mesure tout simplement, voilà, par rapport aux sinusoïdes qui seront, il y en a une qui sera comme ça, et l'autre c'est la même, mais décalée. Je peux mesurer le décalage entre les deux. Donc il y en a une qui sera comme ça, et l'autre qui sera, on va dire, comme ça. Et le décalage sera là. Bien qu'il provienne de par là. On sait faire ça. Comment? Par un changement d'axe. Deux changements d'axe. Les sinusoïdes commencent ici, plus, voilà, comme ceci. Et la deuxième sera comme ceci. Je vous remercie.